Grégory Anelka, 30 ans, originaire de la Martinique. Je suis à Paris depuis 12 ans. J'ai rencontré professionnellement Sébastien et Julia, mes deux associés, au Fab de la Fontaine, qui était notre ancien restaurant, où on a évolué petit à petit à différents échelons jusqu'à s'associer avec le gérant historique et à gagner une étoile Michelin. Aujourd'hui, on est à Bayeta, qui est notre deuxième projet, notre nouveau projet, qui a vu le jour il y a 1 an et 3 mois. On est sur un restaurant aux influences méditerranéennes, où Sébastien et Julia s'occupent de la cuisine et tout ce qui est attrait à ce domaine. Et moi, je suis plus focalisé sur la salle, avec la gestion des cartes des boissons, de cartes des vins, de support menu et concentré sur la fidélisation de ma clientèle. Sébastien Jean-Joseph, 27 ans, associé de Grégory comme il le disait tout à l'heure. Donc comme il a pu le souligner, on s'occupe de la gestion de 2 établissements maintenant. Un qui s'appelle Bayeta, tourné sur la cuisine méditerranéenne de notre troisième associé, Julia Sedevjian. Et un deuxième qui est un bar à tapas aux influences caribéennes, où on veut faire la part belle à la Caraïbe en exposant nos rhums et quelques tapas antillais. Monter un restaurant sur ce qu'on savait faire, puisqu'on s'est rencontrés tous les trois il y a 7 ans dans le restaurant qui s'appelait les Fables de la Fontaine, où on a décroché une étoile au guide Michelin. Donc on a essayé de rien changer, même de mettre la barre un peu plus haut et de faire un restaurant traditionnel avec ce qu'on savait faire. Donc tout ce qui est cuisine est géré par moi et la chef, et tout ce qui est salle est géré par Grégory sur une thématique méditerranéenne, et on a décroché en janvier une étoile au guide Michelin. Les difficultés qu'on a rencontrées, c'est comme je pense un peu tout le monde, déjà c'est le financement. On voulait avoir plein d'argent avant de commencer, et puis en fait on n'en avait pas. Donc il faut aller chercher des sous, faut créer, faut mettre en place le business plan, le prévisionnel, faut convaincre les gens qu'on monte une structure qui est viable et qui va se pérenniser dans le temps. Et c'est un peu la difficulté aujourd'hui en France, c'est qu'on a eu le sentiment à un moment donné qu'on ne faisait toujours pas confiance à la jeunesse. Malgré le fait qu'on ait eu un restaurant avant, dans lequel on soit resté 7 ans et qu'on ait essayé de prouver à notre petite échelle ce dont on était capable, c'était encore difficile sur un nouveau projet de convaincre les instances financières. Donc c'était un peu ça la difficulté. Après, dès qu'on a obtenu ça, tous les aléas, toutes les embûches qu'on a pu trouver, on ne l'a pas vu vraiment comme une difficulté, ça faisait partie un peu du jeu. Et en fait, ça nous enivrait, c'est un peu notre métier, c'est-à-dire trouver, faire la décoration. Sébastien adore tout ce qui est déco avec la chef, donc aller chercher les luminaires, les couleurs des banquettes, là c'est la partie un petit peu fun. Nous, on se bat tous les jours pour mettre en avant notre île, mettre en avant la Caraïbe, montrer de quoi on est capable. À travers Bayeta et aussi à travers Beau, qui est notre bar à manger caribéen. Aujourd'hui, nous, on est déjà très très fiers d'être nominés. C'est un vrai plaisir, ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui se rendent compte du travail qui a été fourni, d'où on sort et d'où on est arrivé aujourd'hui. Et ce n'est que le début, ce ne sont que les prémices de ce qu'on veut faire pour faire rayonner notre île et notre culture. Donc c'est une grande fierté d'être nominé déjà. Si on gagne, pourquoi nous? Mais on n'est pas les seuls. Ce serait vraiment prétentieux de dire oui, nous on doit gagner plus que d'autres. Il y en a d'autres aussi qui se battent tous les jours. Donc on est nominé, on est content, et si on gagne, on va essayer d'honorer le prix autant que faire se peut avec nos moyens. Et en continuant à faire le travail. Et en continuant à faire le taf et à se battre tous les jours, comme on l'a toujours fait. Voilà, tout simplement. Ok. Pourquoi on devrait gagner les Lumina 2019 enfin dire pourquoi on devrait gagner, c'est faire preuve d'énormément de prétention. Mais à notre petit niveau, nous on essaye de
Caraïbes, de faire rayonner notre petite île qu'on adore, qui est la Martinique. Et si on nous attribue le prix, effectivement, ça sera pour nous une grande, grande fierté de continuer le travail qu'on a fait et d'être récompensé pour ce qu'on a bâti jusqu'ici sur Paris. sur Paris.